Salut à tous, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons monter assez loin dans le passé. Je viens de le découvrir, avant la NES, il y avait d'autres consoles, je vous assure, les plus célèbres étant l'Atari 2600, l'Intellivision et la ColecoVision. Je me suis mis à jouer aux jeux de ces consoles du coup, et je vous cache pas que la plupart ont vraiment mal vieilli, même si je suis tombé sur quelques pépites qui, une fois de plus, à travers le temps, sont totalement passées aux oubliettes. Allez, avant de se lancer dans le titre qui nous intéresse, je me permets de ressortir les notes de mon papy. À cette époque, c'est l'Atari 2600 qui domine le marché des consoles, grâce à quelques choix ingénieux, principalement l'adaptation des grands classiques de l'arcade, comme l'immense Space Invaders. Mais très vite, c'est tout un tas de jeux originaux qui vont venir étoffer la ludothèque de la machine. Seulement, Atari ne fera pas cavalier seul, l'Intellivision et la ColecoVision débarquent les années suivantes. Et cette concurrence acharnée va avoir le mérite de pousser les éditeurs à multiplier les titres, pour le pire le plus souvent, mais parfois pour le meilleur. Nous allons donc nous intéresser à l'un de ces jeux sortis sur l'Intellivision. C'est Imagic en 1982 qui développe Dracula. Et c'est la toute première apparition dans le monde du jeu vidéo du célèbre comte de Transylvanie, qui est d'ailleurs le personnage principal. Nous n'incarnerons pas Jonathan Harker, le héros du roman, qui a pour but de s'échapper du château. Ah, ce serait pas drôle, nous on préfère être dans la peau du méchant. La nuit tombe sur la Transylvanie, et c'est vrai, on pourrait en profiter pour roupiller bien gentiment, mais n'oubliez pas que nous sommes un vampire, comme lui, mais avec beaucoup plus de classe. La lumière du jour ayant disparu, c'est le moment d'en profiter pour sortir de son lit douillet notre tombe, afin de répondre aux exigences de son estomac, si vous pensez à ce que je pense. Non, on va pas aller au McDo. C'est pas une question diététique, c'est juste que nous les vampires, c'est autre chose qui nous intéresse. Le sang humain. Et heureusement, la Transylvanie est une région active, le tourisme y est développé, les investisseurs sont nombreux, les commerces fleurissent, enfin bref, des passants se baladent en plein cœur de la nuit. Je vous l'accorde, dans cette tenue on passe pas vraiment inaperçu, mais il semble que ce soit la tenue officielle des vampires. Alors on fait avec, le but paraît clair, attraper les malheureux passants pour leur sucer leur sang, et peut-être plus important encore, obtenir des points. Nous sommes en 1982, le but de 90% des jeux c'est d'obtenir le maximum de points, l'époque du scoring. Malheureusement, au beau milieu de la nuit, dans le quartier, ça bouge tout de même un petit peu moins qu'en pleine journée. La plupart de nos potentielles victimes sont chez elles à dormir ou à s'instruire devant leur poste de télévision. Eh bien, il ne faut pas avoir froid aux yeux et ne pas hésiter si nécessaire à aller les chercher jusqu'à leur porte. En allant frapper de façon la plus naturelle possible, les plus idiots d'entre eux, au lieu de se cloîtrer dans leur demeure, tenteront de fuir en pleine rue. Ils n'ont certainement pas assisté à la prévention des attaques de vampires, alors profitons-en pour se servir. Oh. Non, je goûte simplement pour voir le goût que ça a. Et c'est pas mauvais cette merde. Il faut le savoir, si vous souhaitez rester un vampire, votre pire ennemi, c'est la lumière du jour. Il ne faut donc pas trop s'éloigner. Une fois engrangé suffisamment de points, ou de sang, selon la façon dont vous voyez les choses, il faut se précipiter pour se réfugier dans sa tombe, en faisant attention au loup qui viendra vous ralentir. Une fois la journée passée, vient alors la seconde nuit, et on est reparti pour notre tournée quotidienne. Et il y a certainement eu du bouche à oreille à propos de notre présence, on trouve de moins en moins de passants. Il va falloir s'aventurer un peu plus loin. Et là, je vais devoir faire quelque chose qui risque bien de vous impressionner. Attention, transformation! Bon, j'ai simplement appuyé sur une touche, mais je peux me transformer en chauve-souris et être bien plus rapide. Seulement, il est impossible de se nourrir sous cette forme, et on attire des prédateurs, les aigles. Oui, ce machin-là, ça y ressemble pas du tout, mais c'est un aigle. Et s'il parvient à nous attraper, c'est le game over. Et qu'est-ce que les vampires redoutent encore plus que la lumière du jour? Les game over. En tout cas, les vampires de jeux vidéo. Il faut une sacrée dose de dextérité pour s'en sortir, parce que je vous remémore la manette de l'Intellivision. La voici, le disque là, ça sert à déplacer son personnage, ce qui est loin d'être des plus pratiques. Toujours est-il qu'il est temps d'aller se coucher et d'attaquer la troisième nuit. Et là, il y a eu bien plus que du simple bouche à oreille, les villageois ont carrément appelé un gardien de la paix. Hein? Ouais, moi? Qui n'hésite pas un seul instant à nous balancer sa matraque pour nous ralentir. Halte! Halte! Police! Ah! Raté!
La chasse à l'homme se complexifie donc de nuit en nuit. Et bien Dracula sur une télévision est vraiment original et sort un petit peu des traditionnels shoot'em up ou jeux à scoring assez bateaux. Le titre est réellement plaisant à parcourir et la présence de Dracula n'est pas un simple prétexte. Tout le gameplay a été pensé autour du personnage, le fait de traquer les victimes jusqu'à chez elles, éviter le lever du soleil, la possibilité de se transformer en chauve-souris. On s'est servi intelligemment de l'univers imaginé par Bram Stoker pour composer un game design original. Nous avons même la possibilité de jouer à deux. L'autre joueur prendra le contrôle d'humain mordu. Et oui, sur toutes les consoles, on peut tomber sur de véritables petites merveilles. Et Dracula en est une, comme je disais, injustement tombée aux oubliettes. Et je compte sur vous pour aller essayer ce jeu. Je vous accompagnerai pas parce que moi, il y en a encore tout un tas qui m'attendent. En tout cas, je vous souhaite quand même bon jeu à tous, et on se retrouve la semaine prochaine.